Après Pierre-Yves, nous allons accueillir ce matin un autre des co-initiateurs du courant, Gilles Herriard-Dubreuil, que vous avez un peu entendu hier, mais que nous n'avions pas vraiment pris le temps de présenter. On va le faire ce matin. Gilles, vous êtes directeur du groupe Mutadis. Vous avez développé des activités de recherche et de conseil dans les domaines de la gouvernance, des activités à risque et du développement durable, ainsi que dans la conception et l'expérimentation de dispositifs de gouvernance démocratique. Mais vous êtes également sylviculteur et vous avez d'ailleurs créé une société coopérative dans les Landes dans ce domaine. À la demande de l'État français, vous menez depuis 2011 une intervention sur la réhabilitation des conditions de vie des populations dans un contexte de pollution. On en a parlé un petit peu hier, en Martinique et en Guadeloupe. Et surtout, vous allez ce matin vous livrer dans votre intervention un exercice de structuration. Enfin, c'est ce qu'on attend, on espère. Comment peut-on engager un processus de changement au sein d'une profession? On l'a amorcé hier avec l'agriculture. Et là, vous allez nous expliquer comment c'est transférable en vous fondant sur vos 30 ans d'expertise de reconstruction après des crises environnementales. Voilà, je ne veux pas déflorer votre propos, je vous invite à venir. Bonjour. Vous êtes peut-être descendu comme moi à la station Robespierre. Vous avez peut-être quand même compris que la révolution de la bienveillance ne consiste pas à couper les têtes. Donc nous cherchons un chemin effectivement pour transformer, mais de manière lucide, finalement, c'est un projet très ambitieux, transformer la société. Comment pouvons-nous finalement influer sur ce développement? La matinée a été assez édifiante à cet égard. Nous voyons que nous avons peu de prise. Au fond, quels sont les grands mécanismes qui orientent notre vie, notre vie collective? Quels sont les mécanismes collectifs de décision? Nous avons l'État, les experts, et puis nous avons le marché. Le marché avec le président de Google, vous avez vu qu'il a des tas de projets sur l'humanité. Enfin, il a plein de trucs dans les cartons, mais nous, on n'est pas tellement en prise avec tout ça. Alors, comment allons-nous faire? Alors, évidemment, on s'est posé la question dans le courant pour une écologie humaine. Je dis bien pour une écologie humaine. Nous nous sommes posé la question, on s'est dit, est-ce qu'il faut présenter une liste au présidentiel? Mais on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose là, il faut aller au-delà du politique. Ça ne va pas tout à fait se jouer sur la prochaine élection présidentielle. C'est quelque chose de plus profond qui est en jeu là-dedans. Ça va prendre du temps d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc on partage cette idée d'un changement culturel profond qui part donc des personnes. C'est une conviction. Alors finalement, quel est ce chemin? Ce chemin passe d'abord, comme nous l'avons dit, par un appel à l'engagement. Pour chacun d'entre vous et dans le futur de ce courant, il y a un mystère de bienveillance qui fait que celui qui s'engage transforme son regard, il modifie les catégories avec lesquelles il comprend la situation et progressivement des chemins s'ouvrent, des choses qu'il n'avait pas vues. Ce qui était caché aux sages et aux habiles lui devient visible. Voilà. Hier, on a eu l'occasion de présenter un exemple extrêmement intéressant. Moi, j'ai appelé ça, c'est un petit peu prétentieux, mais enfin le Big Bang de la révolution de la bienveillance, c'était l'exemple de l'agriculture. On voit au fond des agriculteurs qui sont engagés dans un chemin. Puis après, dans les discussions, dans les débats, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, dites donc, oh là là, Thierry François, vous avez vu comme il parle de la ferme des 1000 vaches pour l'écologie humaine, bravo. Ça, alors, est-ce que vous voulez dire que vous faites la promotion de la ferme des 1000 vaches Parce que Thierry François, au fond, il les connaissait, les gars qui sont engagés dans ce projet. C'est un espèce de projet, on va dire, d'agriculture industrielle, d'élevage industriel, on va dire. Bon, mais il connaît les gars qui sont là, il sait très bien pourquoi, d'une certaine manière, de proche en proche, ils se sont engagés dans cette espèce de projet. Pas forcément parce que c'est leur désir profond, mais parce que voilà, les conditions sont telles que le prix du lait, on va dire le business model de l'agriculture, tout ça fait que il a fallu coupler ça avec un espèce de projet de méthanisation. Il faut beaucoup de vaches, beaucoup de méthane, du lait.
une espèce de truc qui est sorti. Il y a aussi une époque où on s'est mis à faire des farines animales avec des cadavres de vaches pour les donner à manger aux vaches. Enfin bon, la protéine, c'est un espèce de truc industriel qui démarre et puis on est pris dedans et puis, bah mon Dieu. Alors voilà, au fond, moi je ne crois pas du tout que, je ne sais pas si Thierry François est là ce matin parce qu'il a quand même une ferme à faire tourner, mais en tout cas, je suis à peu près convaincu que ça ne correspond pas à son rêve. La seule chose, c'est qu'on a dit on part des hommes. On va aller chercher là où ils sont, on construit un chemin. On ne va pas déployer une super vitrine avec des trucs géniaux, mais totalement infaisables pour les 80% de personnes que nous sommes, qui sommes pris dans notre vie quotidienne, dans nos contraintes. On part de là où ils sont et on essaye de voir s'il y a un chemin qui est possible. Et c'était ça qui était très réjouissant avec Louise et Thierry hier, c'est qu'on voit ces agriculteurs qui construisent un chemin. Voilà. Et donc, ce chemin, évidemment, il faut qu'il soit viable. Voilà. Quand je trouve une super plante, je vais la ramener de Martinique et la planter dans mon jardin, et bien, il faut qu'à l'arrivée, je prends le bateau, l'avion, tout ce que je veux, mais à l'arrivée, elle doit toujours être vivante. Sinon, c'est des feuilles mortes, c'est pas une plante vivante. Donc, il faut aussi que les équilibres économiques permettent cette transition. Puis ça ne sera peut-être pas génial d'un coup. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui ont voulu s'engager dans le bio. Ben, je veux dire, quand ils ont eu des gros coups de Trafalgar, tout d'un coup, plein de mauvaises herbes qui passent ou comment dirais-je, un parasite qui tombe, ils sont obligés d'utiliser des produits chimiques. Ils sont désolés, mais sinon, c'est toute l'exploitation qui s'arrête. Donc voilà, ce chemin, c'est un chemin viable et qui implique le droit à l'erreur. Ça, c'est très important. Alors, cette stratégie, au fond, comment est-ce qu'on va arriver à passer à un niveau collectif, parce qu'on a compris qu'il y a des contextes. Si mes agriculteurs des 1000 vaches sont au fond conduits à faire ça, même si ce n'est pas leur désir profond, on le sait d'ailleurs, il y a des gens, par exemple des éleveurs qui après la crise de la vache folle, se sont engagés dans des stratégies d'élevage totalement différentes. Tous les avaient conduits à faire des vaches ou des animaux qu'ils élevaient, au fond, les instrumentaliser, mais ils avaient perdu la relation. Et bien, au fond, après la crise de la vache folle, ils se sont retrouvés avec une relation différente avec leurs animaux. Ils se sont mis à les regarder, ils ont passé du temps, ils ont retrouvé des relations avec la pâquerette, la Jeannette, tout ça. Et voilà, tout ça, ça paraît un petit peu comme ça, mais en réalité, la relation de l'homme et de l'animal, c'est quelque chose de fondamental. Ouais, en passant, j'étais dans le cercle polaire il y a 3 semaines, on m'a dit, est-ce que vous voulez visiter une exploitation de chiens de traîneau? Bon, moi, j'ai dit, génial, génial. Je suis arrivé, j'étais avec un Japonais, on arrive, il y avait une espèce d'énorme endroit, c'était de nuit, il y avait comme des miradors avec des lumières, des niches. Il y en avait peut-être, je ne sais pas, 500 niches, et puis il y avait des chiens qui hurlaient. Et puis ils aboyaient, et puis on avait l'impression on n'avait pas tellement envie d'aller leur regarder le menton. Et puis en fait, on s'est approché, et puis progressivement, on s'est rendu compte que tous ces toutous n'avaient qu'une envie. Ils avaient vu qu'il y avait des hommes, ils avaient envie de se faire caresser, c'était extraordinaire. Moi, j'en suis ressorti ébloui. Je me suis dit, mais ils ont une bienveillance à l'égard de l'humanité, c'est fabuleux. Puis alors, mon japonais qui était à côté de moi, il me dit, mais c'est un camp de concentration ici. Quand on a vu les miradors, les machins, bon, je passe. C'était une production industrielle de chiens de traîneau. Alors, je reviens à notre stratégie, déployer la contribution de chaque activité au bien commun. Vous avez entendu Yves, il vous a parlé tout à l'heure de l'assèchement par la finance. Moi, je dirais de la nasse de la spécialisation. Vous faites de l'agriculture, vous avez entendu ce que je vous ai dit hier quand je suis allé voir la DAF pour leur dire les agriculteurs créoles, ils veulent développer leur agriculture. Il m'a dit c'est pas de l'agriculture, c'est pas productif, on ne peut pas livrer les grandes et moyennes surfaces. En fait, en regardant de plus près, on s'est rendu compte que cette activité que je maintiens appelée agriculture était contributrice de plein d'éléments de biens communs, d'identité, de santé, de sécurité, d'emploi, de paysage, de tout ce que vous voulez. En fait, on a déployé ces activités. Et là, il faut être lucide. Il faut être lucide parce que si je commence à regarder l'agriculture, l'architecture, la finance, puis aussi le travail, l'entreprise, le développement technique, l'éducation, le notariat, les avocats, bon, on a discuté il n'y a pas longtemps avec Gaëtan, bon, il faut comprendre les dérives aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre la cible? On part sur une activité, on se dit ça va être bien ce truc-là, et puis on commence à bosser, ou on y bosse depuis des années, et puis là on commence à trouver les fameuses tyrannies dont nous a parlé Tugdual hier, hein, les tyrannies libertaires, les tyrannies de la norme. Qu'est-ce qui fait que j'envoie ma flèche en pensant que je vais aller sur le bien de l'homme et le bien de tous les hommes, et puis manque de bol, elle part de côté.
C'est pas ça que j'obtiens à la fin de la journée. Donc, il faut qu'on comprenne. J'ai discuté pendant 1 heure avec Kim, un architecte de génie qui est là dans la salle, il y a 10 jours. On a essayé de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'architecture. Et puis, on a compris qu'il y avait des verrous. Il y avait des verrous normatifs, des verrous sur les matériaux, des verrous sur les techniques de construction. Puis, il m'a expliqué pourquoi, progressivement, de proche en proche, par exemple, ça dézingue tous les métiers d'artisanat. Comment les maçons, ça devient des assembleurs de plaques au plâtre produits par un groupe que je ne nommerai pas. Bon, et puis alors donc on cherche des gars qui sont capables de visser les plaques au plâtre, et progressivement, on n'a plus besoin de bons maçons. On va faire venir des gens de l'étranger, le plus mal payé possible. S'ils pouvaient payer les charges sociales dans le pays, ça serait encore mieux. Et bref, déqualification, précarisation, vous connaissez la suite. Mais là, ce n'est pas le travail noble dont nous parlions il y a 5 minutes. Ce n'est pas quelque chose qui permet à la personne de se construire. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe à chaque fois. Et ensuite, le passage au collectif. Alors moi, j'ai parlé de l'État, j'ai parlé du marché. C'est le commun. C'est-à-dire quelque chose où des personnes, après avoir déployé des activités, alors dans des territoires, dans des lieux, dans des espaces, dans des espaces appropriés, mais ensuite, ils vont aller toucher les niveaux de gouvernance où se prennent des décisions qui impactent directement ce qu'ils font tous les jours, et ils vont essayer de regarder s'ils peuvent lever ces verrous. Et donc là, ça veut dire une action qui est de nature politique, mais ce n'est pas une action où je vote une fois tous les 6 ans ou tous les 5 ans, et puis ensuite on s'en occupe, ou des experts s'en occupent. La chose publique, c'est l'affaire de l'État, ou bien le marché. Alors j'ai entendu ça, écoutez, il y a 3 jours, je suis allé faire une conférence devant des étudiants en gestion à Versailles. J'avais 300 prépas en gestion, mais ils m'ont dit, mais monsieur, vous nous parlez de tout ça, mais pourquoi ne pas laisser agir la main invisible du marché? Ah, je lui ai dit, ça alors, j'étais embarrassé, je me suis dit, c'est dommage que Gomez ne soit pas avec moi, parce qu'il répondrait mieux que moi, mais enfin, j'ai compris, moi, je ne fais pas tellement confiance à la main invisible du marché, vous avez compris ça, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un changement de culture politique, et ça, c'est pas, en plus, alors c'est pas français, hein. Les Suisses, ils font ça mieux que nous, par exemple. Ah, vous avez remarqué, les Suisses, ils discutent. Je pense que je demanderai, je ferai un sondage sur le nom du président suisse. Je ne suis pas sûr que quelqu'un le trouvera ici. Ou quand les Allemands, par exemple, il y a des élections, et puis zut, il n'y a pas de grosse majorité, ils sont obligés de discuter. Alors en France, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, il n'y a pas de leadership. Et puis au bout d'un moment, ils crachent un programme, mais ce programme, tout le monde est à peu près d'accord. Alors nous, en France, on dit, oh non, ça manque de flamboyant, là. Ben non, ils se sont mis d'accord, parce que s'ils ne sont pas mis d'accord, il n'y aura pas de programme. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça dans les conseils d'administration en Suisse aussi. Il y a quelque chose qui est très profond, là, c'est notre culture politique. Donc là, voilà. Ensuite, il va falloir mailler ces personnes. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec les agriculteurs. Établir des partenariats avec les institutions, parce qu'effectivement, les institutions, d'abord, elles ne sont pas toujours habiles, mais au fond, elles ne sont pas toujours les mieux placées, parce que dès qu'elles commencent à ouvrir leur bouche pour dire, dites, au fait, je m'amuse. Je vais dire, la loi sur l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, alors dès qu'ils ouvrent la bouche sur l'ISF, on dit, bon, d'accord, on a compris, merci beaucoup. Et puis alors, quand on va discuter, moi j'ai discuté avec des gens d'organisations que je ne nommerai pas, qui s'intéressaient à l'ISF, et j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous faites ça? Enfin, je veux dire, ça paraît un peu caricatural. Ah non, mais vous n'avez pas compris, il y a un énorme problème sur la transmission des petites et moyennes entreprises, parce que le système actuel fait que finalement l'actionnariat explose et que l'entreprise son devenir est compromis par ça. Mais souvent, on aura le même problème sur les syndicats agricoles, on aura le même problème du côté des... J'en sais rien, demain c'est avec les notaires, on dit on supprime la profession des notaires, mais s'ils sont les seuls à se défendre, on ne peut pas... finalement, qui va aider à ce qu'on déploie la contribution de ces activités au bien commun, ou bien alors chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ça va être de l'intérêt catégoriel. Donc il faut qu'on se maille avec eux, mais évidemment il ne faut pas se laisser enfermer dedans. Donc là il y a un petit peu des stratégies un petit peu subtiles, voilà. Et puis ensuite, effectivement, il va falloir trouver des espaces de déploiement à travers des initiatives, des plateformes. On en parlera, je pense, un peu cet après-midi, au niveau régional, au niveau national, voire au niveau européen. Sur l'agriculture, on est déjà en train de se dire qu'il y a une vraie question, c'est de proposer, c'est de se mettre en force de proposition. La première fois que j'ai rencontré Tugdual, il est venu me voir pour me parler d'écologie humaine. Moi, j'avais entendu parler avec bienveillance d'écologie humaine, mais moi, je me souviens que ma réaction, ça a été de lui dire
il faut qu'on sorte de la position de la mouche et de la côtelette. Parce que les Russes, ils disent, il y a un moment, il faut séparer les mouches et les côtelettes. Vous avez compris, il y a les choses importantes et puis il y a les mouches. Or, tant qu'on est autour de la chose publique en pensant que la chose publique, c'est elle la côtelette et puis nous, on est des mouches, je veux dire, on est dans une position faible. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit force de proposition au sens noble, politique du terme, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Voilà ce que je voulais vous dire.